Je vais vous présenter ici donc la correction de l'activité Une étrange explosion. Première partie, puisqu'en fait cette activité-là va se dérouler en 2 temps. Et là on va là donc la première partie. On nous parle donc d'un entrepôt dans lequel il y a eu une explosion dès que on a allumé la lumière. On lit: dès que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai été soufflé par l'explosion. Donc quelque chose qui peut arriver par exemple lorsqu'il y a une fuite de gaz. Si on allume la lumière, on peut créer une étincelle qui provoque une explosion. Bon, ici on ne nous parle pas de fuite de gaz, donc c'est peut-être pas exactement la bonne piste, mais ça peut quand même être par exemple un gaz qui a explosé. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver comment un gaz aurait pu se créer, se former dans cet entrepôt. Un peu plus loin on lit qu'il y a eu un défaut de manutention qui a été constaté dans le local voisin de celui des métaux. Donc à côté il y a des métaux, et ce qui était mal calé c'était des bidons d'acide chlorhydrique. Et tiens, ça tombe bien. Alors qu'est-ce que on peut imaginer comme scénario? On ne sait pas trop pour l'instant, donc on va regarder les documents ressources. Premier document ressources, c'est un extrait d'un document distribué aux élèves de 4e mais qui est incomplet et qui permet d'identifier 3 gaz différents. On va compléter le tableau. La formule chimique du dioxygène, O2. La formule chimique du dioxyde de carbone, c'est CO2. Et la formule chimique du dihydrogène, c'est H2. Maintenant, il faut représenter. Ça veut dire qu'il faut dessiner les molécules en respectant les couleurs de chacun des atomes. Je rappelle que l'oxygène, c'est symbolisé par du rouge, donc O2 ça veut dire 2 atomes rouges, CO2 c'est 2 atomes rouges et 1 atome noir, et H2, le dihydrogène, c'est fait de 2 atomes blancs. Je vous rappelle que pour faire les atomes blancs, on fait des atomes que l'on ne colorie pas. Il faut ensuite trouver dans quel test on a un trouble de l'eau de chaux. Si on se rappelle les activités qu'on a faites en 4e, c'est lorsqu'on a détecté la présence de dioxyde de carbone, par exemple lors des combustions, on a vu que l'eau de chaux pouvait se troubler. Le gaz qui est capable de raviver la combustion d'une bûchette, c'est le dioxygène. On a vu que dans le dioxygène, les combustions étaient très vives, donc le dioxygène par exemple va pouvoir rallumer une flamme. La dernière possibilité, c'est le dihydrogène qui lui va provoquer une explosion. Ça tombe bien, on nous parlait d'une explosion dans le document précédent. Dernier document, ici on nous parle de la transformation chimique. Ce sont des rappels de niveau 4e. En fait, ce sont des rappels de vocabulaire. Donc la définition de la transformation chimique, c'est une transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. On rappelle ici que les substances qui disparaissent, ce sont les réactifs, et les substances qui sont fabriquées, sont formées, sont appelées les produits. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer maintenant l'explosion à l'intérieur de l'entrepôt? On a vu que l'acide avait été en contact avec le métal. On peut imaginer qu'il y ait eu une transformation chimique, et que cette transformation chimique ait fabriqué un gaz qui serait peut-être explosif, et s'il est explosif, ce serait sûrement du dihydrogène. Passons maintenant à l'expérience. On va chercher à savoir si le fer, ici qu'on a en poudre, peut réagir avec une solution d'acide chlorhydrique. Donc vous voyez, il y a des pictogrammes, il faut s'équiper de blouse, de lunettes et de gants.
On va donc introduire un petit peu de poudre de fer dans un tube à essai. On ajoute maintenant un petit peu de solution d'acide chlorhydrique en rinçant l'entonnoir, puis en complétant directement dans le tube à essai. Ici, vous voyez au bas du tube à essai l'acide qui est en train d'attaquer le fer. On voit clairement les bulles qui se forment, qui s'élèvent à la surface. Le gaz ainsi formé va donc s'accumuler en haut du tube à essai que j'ai bouché afin que le gaz ne s'échappe pas. Donc maintenant, il va falloir attendre pendant 5 minutes que ce gaz s'accumule. On va essayer de voir si ce gaz accumulé est explosif. Pour cela, on commence par allumer le briquet et ensuite on va enlever le bouchon. On entend une détonation caractéristique de l'explosion du dihydrogène. Pour conclure, nous avons vu que d'une part, l'acide pouvait agir sur le fer pour créer un gaz, d'autre part que ce gaz était explosif. Donc il y a de fortes chances que l'explosion dans l'entrepôt soit due à l'explosion de ce gaz. On va schématiser l'expérience que l'on vient de réaliser. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Dans un tube à essai, on a mis de la poudre de fer. Avec cette poudre de fer, on a mis une solution d'acide chlorhydrique. On a bouché et on a vu à l'intérieur du tube à essai qu'il y avait des bulles. On appelle ça une effervescence, comme les cachets d'aspirine. On observe la formation de bulles. Partie 2 de la manipulation, on va essayer de caractériser le gaz et voir si ce gaz est explosif. S'il est explosif, ça veut dire que c'est peut-être ça qui s'est passé dans l'entrepôt et qui a fait exploser l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on observe lorsque l'on lorsqu'on enlève le bouchon et que l'on approche une allumette? Eh bien, on observe une explosion. Alors le bruit que vous avez entendu est caractéristique de l'explosion du dihydrogène. Interprétation. Lorsque l'acide chlorhydrique est en contact avec le fer, il va attaquer le fer. On peut aussi dire qu'il ronge le fer. La quantité de fer, on ne le voit pas très bien dans l'expérience, mais la quantité de fer, vous l'imaginez bien, va diminuer. Le fer est rongé, il est attaqué, il va disparaître. Le gaz formé est un gaz explosif. Il s'agit le gaz explosif, il s'agit du dihydrogène. Ce gaz n'était pas là au départ, c'est donc qu'il a été créé et sa quantité elle a forcément augmenté. Comme les quantités de certaines espèces diminuent, c'est le cas en fait du fer par exemple, alors que la quantité d'autres espèces augmente, c'est qu'il s'agit d'une transformation chimique. C'est pour ça que vous aviez un document sur la transformation chimique, fin de la correction de l'activité.